Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Crise post-électorale au Mozambique, 2 mois après l'élection présidentielle du 9 octobre. L'opposant Venancio Mondlane continue de contester les résultats de la commission électorale. Il a d'ailleurs posé un ultimatum en s'adressant au Conseil constitutionnel, détail à suivre dans cette édition. Le padel monte au filet et gagne du terrain au Maroc. Ce jeu de raquettes à mi-chemin entre le tennis et le squash attire de plus en plus d'adeptes. Une dizaine de pays africains abritent une fédération qui promeut cette discipline sportive. Et la victoire de la Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition de la CAN de football, a une nouvelle fois rayonné le 16 décembre avec le titre de meilleur entraîneur de l'année, attribué à son sélectionneur Emers Faé lors des CAF Awards. Nous reviendrons sur l'épopée des éléphants champions d'Afrique. Mais tout d'abord en Guinée, le procès de l'ancien ministre de la Défense, le docteur Mohamed Diané, a connu son épilogue ce 18 décembre. La Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, l'a condamné à 5 ans de prison ferme et à 550 000 € d'amende pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. La justice, qui l'accuse de s'être constitué un patrimoine immobilier colossal sur le budget de son ministère, l'a également condamné à verser la somme de près de 55 millions d'euros à l'État guinéen à titre de dommages et intérêts. Son avocat annonce vouloir faire appel de cette condamnation. Rappelons que jusqu'au coup d'État militaire du 5 septembre 2021, Mohamed Diané faisait partie des hommes les plus puissants du pays sous le régime de l'ancien président Alpha Condé. Le Mozambique est sous tension. 2 mois après l'élection présidentielle du 9 octobre, le candidat malheureux Venancio Mondlane continue de contester les résultats publiés par la commission électorale qui donne le Frélimo, parti au pouvoir depuis 1975, vainqueur. L'opposant appelle à une levée de bouclier et va même jusqu'à poser un ultimatum au Conseil constitutionnel en signifiant que l'avenir du pays sera déterminé par la décision des résultats définitifs prévus le 23 décembre. Les explications de Samantha Saberou-Saboubanga. Dans une déclaration sur sa page Facebook le 16 décembre 2024, le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 9 octobre au Mozambique, Venancio Mondlane, a déclaré que l'annonce des résultats des élections générales par le Conseil constitutionnel prévu le 23 décembre déterminera si le Mozambique se dirige vers la paix ou le chaos. Si nous avons la vérité électorale, nous avancerons vers la paix. Si nous avons le mensonge électoral, nous conduirons avec l'annonce des résultats le pays vers le chaos. Venancio Mondlane dit ne pas reconnaître les résultats annoncés par la Commission électorale nationale. Le candidat soutenu par le parti d'opposition Podemos à la présidentielle a insisté que les mots qui sortiront de la bouche de la juge présidente du Conseil constitutionnel, Lucia Robiero, détermineront si le pays se dirigera vers la tranquillité ou vers le précipice. Lundi 23 décembre, toute activité au Mozambique doit cesser. Absolument toute activité. C'est un jour où nous n'aurons aucune activité de travail. Nous resterons chez nous pour entendre la décision du Conseil constitutionnel. Les résultats de la présidentielle annoncés le 24 octobre par la Commission nationale électorale ont donné la victoire au candidat du Frélimo, Daniel Chapo, avec 70,67% des voix, mais ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, instance de recours ultime en matière de contentieux électoral. Venancio Mondlane a promis une fois de plus qu'il prendra ses fonctions de 5e président du Mozambique le 15 janvier 2025, date prévue pour l'investiture du nouveau chef de l'État.
Également dans l'actualité, l'Égypte accueille ce jeudi 19 décembre le sommet de l'Organisation de coopération économique des pays en développement, D8. Les dirigeants des États membres de cette organisation seront réunis pour discuter de l'approfondissement de la coopération, notamment en matière d'industrie, d'agriculture ou encore de services. Rappelons que l'organisation D8, créée en 1997, comprend le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie. Tous ces pays regroupent une population de plus d'1 milliard de personnes avec un PIB combiné estimé de près de 5 000 milliards de dollars d'après les responsables égyptiens. L'Algérie est candidate à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette annonce a été faite le 16 décembre au terme d'une tournée africaine entamée le 12 décembre par le chef de la diplomatie algérienne pour présenter l'ambitieuse vision panafricaine de l'Algérie. La compétition se jouera donc entre 4 pays de la région Afrique du Nord. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. L'Algérie se lance officiellement dans la course à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine avec sa candidate Selma Malika Haddadi. C'est le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, qui a lancé la campagne de l'ambassadrice le 16 décembre en marge de la visite officielle qu'il effectuait en Éthiopie en sa qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République veille à l'avenir de notre organisation continentale et œuvre à instaurer la paix et la stabilité, tout en réalisant l'agenda 2063 de l'Union africaine. Si elle en venait à être élue au poste de vice-présidente de la Commission africaine, l'ambassadrice Selma Haddadi déploiera tous ses efforts ainsi que ceux de l'Algérie pour permettre à l'organisation de s'élever à des niveaux supérieurs en matière de performance et de gestion, avec votre confiance et votre soutien. L'Union africaine a besoin d'une dynamique face aux défis actuels et notre ambassadrice est à même de permettre à l'Union de réaliser les aspirations concernant l'Afrique que nous voulons et partageons. À 47 ans, Selma Malika Haddadi est présentée par ses pairs comme une diplomate chevronnée. Ses nominations récentes au poste d'ambassadrice en Éthiopie et représentante permanente auprès de l'Union africaine sont dans la continuité de son expérience riche et variée dans les affaires africaines et internationales. Le renforcement de la confiance et de la collaboration entre la Commission de l'Union africaine et les pays membres est une priorité pour moi. Dans cet objectif, je m'engage à instaurer une collaboration transparente et fluide au sein de la Commission d'une part, mais aussi avec la Commission des représentants permanents d'autre part. Je m'engage aussi à aider le président de la Commission de l'Union africaine à la mise en application des décisions adoptées au sein de l'Union, et ce, avec les orientations des pays membres concernant les défis auxquels nous serons confrontés pour parvenir à cet objectif. L'élection au deuxième poste le plus important de la Commission de l'Union africaine est prévue en février 2025. La compétition sera 100% féminine, puisqu'elle devrait mettre aux prises 3 autres femmes d'Afrique du Nord, en plus de l'Algérienne Selma Malika Haddadi, à savoir la Libyenne Najet Al-Hadjaji, la Marocaine Latifa Aharba et l'Égyptienne Hanan Morsi. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, plusieurs enfants ont perdu la vie ce 18 décembre à la suite d'une bousculade survenue lors d'une fête foraine organisée dans le sud-ouest du pays. Les autorités ont indiqué que l'incident s'est produit dans les locaux d'une école à Basoroun, dans l'état d'Oyo, pointé du doigt par le gouverneur de l'état pour leur manque de vigilance. Les organisateurs de l'événement ont été arrêtés par les forces de sécurité. Aucun bilan officiel n'a été publié. L'incident a également fait plusieurs blessés parmi les enfants. Tous ont été emmenés dans les hôpitaux locaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la bousculade et pour établir les responsabilités. Le padel gagne en popularité au Maroc. Ce jeu de raquettes à mi-chemin entre le tennis et le squash attire de plus en plus d'adeptes. Cette discipline sportive créée en 1969 a sa propre Coupe d'Afrique. Depuis 2 éditions, une dizaine de pays abritent désormais une fédération de padel. Le point avec Christian Dimade. Le padel et le tennis ont en commun les balles utilisées et le comptage des points.
La particularité de cette discipline sportive est qu'elle se joue uniquement en double et le service doit s'effectuer à la cuillère et les balles peuvent être jouées après rebond sur les vitres qui entourent le terrain. La Fédération royale marocaine de tennis veut accroître la popularité de cette discipline sportive. Elle a organisé ce mois de décembre la 2e édition de la Coupe d'Afrique de padel avec la participation d'éminents joueurs internationaux. Pour la 2e fois, cet événement est organisé entre le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, avec la participation de 128 joueurs dans 4 catégories différentes. Le premier tournoi a été organisé en Tunisie et le prochain tournoi aura lieu en Égypte. Les fédérations de tennis comme celle du Maroc s'emploient à promouvoir le padel pour diversifier leurs activités, élargir l'offre sportive et attirer un public plus varié, y compris des joueurs qui trouvent le tennis trop exigeant physiquement ou techniquement. L'objectif de cet événement est d'interagir avec les joueurs et d'acquérir leur expérience. Dieu merci, le padel a connu un grand développement grâce à la Fédération royale de tennis qui a accordé une grande attention à cet événement. 14 pays en Afrique comptent une fédération de padel. La Confédération africaine de la discipline organise chaque 2 ans l'Africa Padel Cup. La dernière édition a eu lieu du 6 au 9 juin 2024 au Sahara Padel Club à Nouakchott en Mauritanie. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition de la CAN de football, continue de vibrer au rythme de sa 3e victoire continentale et pour cause. Emers Faé a été élu meilleur entraîneur de l'année lors des CAF Awards organisés au Maroc le 16 décembre. Une récompense qui ravive les souvenirs d'une épopée inoubliable pour les éléphants et leurs supporters. Plus de détails avec Esther Conan. Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire a organisé la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un événement qui fut très attendu par les Ivoiriens. La compétition a offert de nombreux moments d'émotion et de surprise avec des équipes inattendues qui se sont distinguées les unes des autres. À l'issue de la compétition, les éléphants de Côte d'Ivoire ont décroché leur 2e titre continental à domicile, après leur première victoire en 1992. Des souvenirs marquants qui restent gravés dans le cœur des Ivoiriens. C'est la finale surtout qui m'a marqué parce que ça nous a laissé assez de suspense. Et on était loin de croire que cette victoire-là, sinon, du moins, ce trophée-là, on l'aurait. Et ce que je retiens déjà de la CAN 2024, c'est que ça a été tellement waouh. On a apprécié. Au début, c'était chaud parce qu'on ne savait pas qu'on allait remporter. Mais après, quand on a pris la coupe, on était vraiment contents. La victoire des éléphants à la CAN 2024 est en grande partie due à la stratégie d'Emers Faé, élu meilleur coach de l'année 2024 lors des CAF Awards. Ancien joueur international, il a su créer une équipe équilibrée grâce à son leadership et sa flexibilité tactique, menant la Côte d'Ivoire au sacre continental. Cette distinction couronne une année remarquable pour l'entraîneur. Vraiment merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. On a eu, avec l'équipe nationale, une année qui a été riche en émotions, où on a connu beaucoup de bas et beaucoup de hauts. Et aujourd'hui, cette récompense me va droit au cœur. Merci encore à tous. La victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023 a consolidé son influence en Afrique, mettant en avant des infrastructures modernes, dont 6 stades aux normes de la CAF. Ce succès sportif et organisationnel a renforcé son rayonnement, affirmant ainsi son rôle de leader dans le domaine sportif sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.